Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue dans son ensemble vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la mise en commun de tout. Donc la fin des frontières, la fin de l'argent, la fin du travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui. L'homme qui n'est plus un danger ni pour lui-même, ni pour la planète, ni pour ses congénères. Donc un homme limpide, clair, libéré de toutes ces pulsions négatives, de toutes ces tendances à s'affirmer aux dépens d'autrui ou celles qu'on connaît aujourd'hui, libéré de ces pathologies, des pathologies qu'on doit à la transformation, la chrysalide d'un primate naturel en humain abouti, justement. Et pendant cette période, cette grande période, l'homme a dû développer des frustrations, frustrer des pulsions libres dans le monde naturel, par exemple, quand nous étions des primates naturels. Il y avait on n'avait pas les mêmes interdits, on a dû développer des interdits et ça engendre des frustrations, etc. et des pathologies, bien entendu. Voilà. Alors ça, c'est pour dans quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais selon moi, nous sommes nous ne sommes pas très loin de ce processus, de cette finalité. Il faudra quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 5 siècles, peut-être 10 siècles. On ne peut pas présumer de l'évolution de l'humanité, mais en tout cas, la plus grande partie du chemin a été réalisée. Voilà. Alors, cette prise de conscience de notre finalité, donc que nous travaillons tous, les 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui, mais bon, ça a été le cas depuis l'origine de l'humanité. On travaille, chaque être humain qui apparaît sur cette planète donne l'entièreté de son existence à cette évolution de l'humanité, en croyant travailler pour lui-même, pour son clan, pour sa famille, pour son village, pour sa patrie, pour sa communauté religieuse, pour son ethnie. Et en réalité, il travaille pour l'humanité, pour l'humanité dans son ensemble, pour cette finalité, en fait. Et l'intérêt de prendre conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente, donc cette perfection vers laquelle nous allons, eh bien c'est justement de régler, par exemple, le problème de la guerre, qui est un des problèmes majeurs de l'humanité, surtout en ce moment où on voit qu'on peut flirter avec la destruction totale de la vie humaine, ou un recul hallucinant de notre évolution. Donc, et ça, ces guerres, elles viennent tout simplement parce que nous n'avons pas de but commun, nous n'avons pas compris notre but commun. Donc, on travaille par antagonisme, par compétition féroce, par affirmation aux dépens de la nation voisine, du frère voisin. On maltraite nos semblables, on maltraite nos frères en pensant qu'on est différent, en fait, et qu'on a un autre rôle ou qu'on a des destins différents. En réalité, c'est l'humain. On a le même destin, le destin de l'humanité, c'est le même, il est identique pour tous. Donc, c'est uniquement une mauvaise... c'est uniquement une faiblesse de conscience. C'est notre conscience qui est trop faible pour prendre encore conscience de ce qu'on réalise de façon universelle. Mais on est, selon moi, pas très loin de cette prise de conscience.
elle est très proche. Et elle sera en plus, alors tout porte à le ressentir en fait. Par exemple, c'est la première fois dans l'humanité qu'on a construit les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, du commerce, du tourisme, etc., etc. On a construit toutes les structures. Elles ne fonctionnent pas très bien, c'est clair. Elles se laissent abuser. L'ONU, par exemple, n'a pas les moyens, pour l'instant encore, de pouvoir vraiment intervenir et faire régner la justice parmi ses enfants. Parce que certains de ces enfants, ces enfants aînés, le squattent, les États-Unis, etc. Donc l'empêche, et puis la Chine, la Russie, l'Europe, la France, enfin tous ceux qui peuvent mettre des vétos et empêcher que des résolutions se fassent et que la paix s'impose. Donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien, mais ces structures sont là. Et au XIXe siècle, c'était inimaginable de penser un système comme ça, ou au XVIIIe, ou au XVIe, ou au XIIIe, avant qu'on se connaisse tous, avant que les habitants de ce que nous appelons l'Amérique découvrent l'Occident, etc., que l'Afrique et l'Occident se rencontrent avec tout le drame que ça a engendré, justement parce qu'on n'avait pas conscience de cette universalité. Donc chacun travaillait enfin l'Occident travaillait pour son propre compte, pour sa prédation, son enrichissement aux dépens d'autrui. Et tout ça, c'est uniquement parce qu'on n'a pas conscience que nous construisons quelque chose d'universel. Mais voilà, une fois qu'on aura pris cette conscience, eh bien, on sera obligé si on parvient à décréter que, ben oui, effectivement, scientifiquement, c'est démontré que notre chemin, en partant d'un point A qui était l'origine de l'humanité à la sortie des primates naturels, et aujourd'hui, si on trace une ligne et qu'on la prolonge dans le futur, eh bien oui, on atteint cet état de perfection, telle position universelle. Et ça, ben, on est maintenant apte à pouvoir le modéliser grâce à l'IA. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas très loin de cette prise de conscience de notre futur commun et de notre travail commun. Et grâce à l'IA, grâce à la puissance des nouveaux instruments de calcul et des ordinateurs, on va pouvoir modéliser tout notre passé et demander à cette IA, à ce système de calcul, ben, dis-nous où on va, à quel endroit. Et si la science entérine, parce que ça passe toujours par la science, c'est toujours la science qui doit entériner, et alors là, après, l'humanité, ben oui, elle acquiesce. Une fois que la science a dit, bon oui, c'est définitif, on sait que notre but, c'est d'atteindre cet état de perfection, donc de fonctionnement universel, de fraternité absolue, de paix universelle, etc. Ben là, les hommes vont être obligés, les chefs d'État, tout l'ensemble humain va être obligé de se fédérer, de travailler de façon coopérative pour développer, pour aller vers cet état de perfection. Parce qu'il n'y a plus de raison après de penser que ben, c'est bien d'y aller en tant qu'Américain en tête de gondole, ou Chinois en tête de trucs, ou que ça soit l'Occident qui prédomine, ou que ça soit les BRICS, ou que ça soit les pays émergents. Non, c'est vraiment l'universel qui prime. Et si donc on atteint ce degré de conscience, eh bien c'est fini, la guerre c'est terminé.
Voilà, c'est la mise en commun de tous les savoirs, de toutes les énergies, de toute la créativité pour un but commun qui est le même et qui est celui de fabriquer ce paradis terrestre, puisqu'on voit bien quand on se promène sur cette planète que c'est un paradis potentiel, quoi. Que c'est nous qui l'avons un peu maltraité, mais que c'est pas irréversible et qu'on peut véritablement en faire le paradis qu'elle est censée être en réalité. Voilà. Alors ça, c'est le but, et c'est le but de la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et pour démontrer cette théorie, parfois, je m'appuie sur des audios, sur des émissions que j'écoute sur France Culture, bien souvent, parce que c'est un peu ma radio fétiche. Et là, depuis quelques vidéos, ça fait la 9e d'ailleurs, ou ça fait peut-être sans doute plus, je travaille sur toute une série de François Châtelet qui s'intitule « Une histoire de la raison ». Et c'est l'évolution de la raison dans les progrès, dans l'évolution de la philosophie et dans l'évolution de l'humanité en général. Donc, comment cette raison a évolué et monte dans la pensée de l'humanité. Alors, on a vu, on vient de voir Galilée et le siècle de Galilée et de Descartes un peu plus tard. Et là, on va entamer l'épisode 9 sur 20, Machiavel, la raison et la politique. Voilà. Alors, ça c'est juste l'introduction, et cette introduction, je vais l'arrêter là. Et je vais reprendre la vidéo parce que je pense que elle va surtout être utilisée pour expliquer, pour préciser cette évolution vers la conscience et pourquoi il est intéressant de diffuser cette vision, hein, que l'humanité va vers sa perfection et qu'il est intéressant que ça commence à imprégner un petit peu les esprits, les consciences, et à ce moment-là, que ça donne du sens à notre présence au monde, d'abord, pourquoi nous sommes là en tant qu'individus. Donc ça enlève de l'insensé dans ce monde, et puis ça donne du sens et ça permet de commencer à conscientiser l'idée que l'universalité, c'est pas qu'un mot, qu'on peut vraiment y travailler de façon consciente à cette universalité. Voilà, donc si vous pensez que ce point de vue a de l'intérêt universel, qu'il a un peu d'intérêt pour l'ensemble des gens qui visitent un petit peu ce site ou YouTube en général, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez faire des liens sur des sites, etc. Et vous pouvez, je ne sais pas, soutenir comment ça se fait pour augmenter la visibilité de cette vidéo, par exemple, qui est assez explicative, je pense. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires, ça permet tout ça d'augmenter la visibilité et donc de toucher le plus grand nombre d'esprits. Alors, le site Mécanique Universelle, il est sur Internet depuis maintenant 25 ans et il y a eu plus de 20 millions de passages. Donc, il a déjà fait une partie du travail. Même s'ils ne sont pas restés très longtemps, comme sur ces vidéos d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui restent 1 minute ou 2. Mais en 1 minute, j'ai déjà dit la base, que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir cette possibilité, cette
ce concept, en plus de qu'est-ce qu'il n'y a pas de sens, l'humanité n'a pas de sens, il y a aussi ce concept qui existe. Et donc ça peut faire évoluer un petit peu les choses. Voilà. Et puis allez visiter donc le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ça. Voilà. Je pense que j'ai tout dit et on va commencer dans la prochaine vidéo à travailler sur cet épisode 9 sur 20 de François Châtelet à propos de Machiavel, la raison et la politique. Voilà, à très bientôt et merci de votre écoute. Merci des petits messages que vous envoyez de temps en temps qui me touchent et puis de votre présence, même sans rien écrire. Je sens votre présence, de temps en temps je vois des pouces et ça me satisfait simplement. Voilà, c'est très encourageant. Je travaille tout seul et un petit peu isolé en tant qu'autiste, c'est ce qui me convient. Et donc, voilà, c'est très encourageant. Voilà, votre présence. Merci et à très bientôt.